Salut à tous, c'est Thomas Pesquet, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et non, c'est toujours moi, hein, ça n'a pas changé, c'est toujours moi. Bon, je me doutais bien que tu n'avais pas suivi ce qui s'était passé sur la planète sport cette semaine, alors accroche-toi, je te fais le récap. En 1, bilan mitigé pour les clubs français dans les Coupes d'Europe de football. Si en Ligue des Champions, Paris et Lens sont tous les deux perdus, le premier au Milan AC et le second au PSV Eindhoven, on peut compter sur nos représentants en Ligue Europa. Toulouse a créé l'exploit en battant Liverpool 3-2, Marseille a dominé dans la douleur l'AEK Athènes 1-0 et Rennes s'est imposé contre le Panathinaikos 3-1. En Ligue Europa Conférence, Lille a concédé le point du match nul contre le Slovan Bratislava 1-1, mais reste en bonne posture pour la qualification. On a d'ailleurs assisté à un petit événement ce week-end en Ligue 1 puisque l'Olympique Lyonnais a enfin décroché sa première victoire de la saison en prenant le meilleur à 11 contre 10 pendant 85 minutes sur Rennes 1-0. Bon, malgré ça, Lyon reste lanterne rouge du championnat dans lequel le Paris Saint-Germain a pris la tête après le triplé de Kylian Mbappé à Reims. Et il suffisait de parler de Ligue 1 pour qu'il n'y en ait plus le week-end qui arrive. Place aux sélections nationales pour les 10 prochains jours avec une première notamment pour Warren Zahir Emery, qui a dû avoir une autorisation écrite de ses parents pour rejoindre le rassemblement, lui qui n'a que 17 ans. Les Bleus, déjà qualifiés pour l'Euro 2024, recevront Gibraltar samedi avant de se déplacer en Grèce mardi prochain pour passer de bonnes vacances et aussi disputer un match, tant qu'à faire. Mais enfin, ça va pas! En 2, la reine du tennis féminin se nomme Iga Swiatek. À Cancun, la Polonaise de 22 ans n'a laissé aucune chance à Jessica Pegula en finale 6-1-6-0 en tout juste 59 minutes. Elle s'adjuge son premier titre du Masters WTA en carrière et conclut cette saison sur le trône de numéro 1 mondial aux dépens d'Aryna Sabalenka. Un peu plus tard dans la semaine, le Canada s'est offert sa première Billie Jean. Non, sa Billie Jean King Cup, évidemment l'équivalent de la Coupe Davis chez les femmes. Et dans une ambiance survoltée à Séville, les Canadiennes ont dominé l'Italie en finale 2-0. Et on en parlait dans le dernier weekly, le Masters a débuté chez les hommes, et une entrée en matière plus que compliquée pour Novak Djokovic du côté de Turin, qui a dû s'employer pour venir à bout du Danois Holger Rune 7-6, 6-7, 6-3 en plus de 3 heures de jeu. Et grâce à cette victoire, le Serbe sécurise sa place de numéro 1 mondial d'ici la fin de la saison. Mais ce week-end était aussi le week-end des Français. Adrian Manarino est allé chercher son 3e trophée de la saison en dominant Jack Draper 7-6, 2-6, 6-3 du côté de Sofia. Le numéro 1 tricolore Hugo Humbert s'est lui offert le titre chez lui à Metz contre le russe Alexander Shevchenko en finale 6-3, 6-3. Une très bonne fin de saison pour les deux hommes qui pointent au 20e et 22e rang au classement ATP. En 3, le MotoGP n'en finit plus de surprendre. En Malaisie, le pilote Ducati Enea Bastianini a décroché sa première victoire de la saison ce dimanche en dominant la course du début à la fin. Sur la ligne, il a devancé Alex Marquez et Francesco Bagnaia. Le meilleur français du jour, Fabio Quartararo, a lui terminé 5e. Au classement général, statu quo entre Pecco Bagnaia et Jorge Martin. L'Italien possède 14 points d'avance sur l'Espagnol alors qu'il ne reste plus que 2 week-ends de course à disputer cette saison. Dans la catégorie inférieure, en revanche, la messe est dite. C'est l'Espagnol Pedro Acosta qui s'est adjugé le titre en finissant 2e dimanche derrière son compatriote Fermin Aldeguer. Le jeune prodige de 19 ans sera d'ailleurs en MotoGP la saison prochaine où il remplacera Paul Espargaro au guidon de la GasGas Tech 3. En 4, après un début de course fortement contrarié par le vent, les premiers bateaux sont arrivés devant le port de Fort-de-France en Martinique à l'occasion de la Transat Jacques Vabre. Et c'est Armel Lecléache accompagné de Sébastien Josse qui l'a emporté en 14 jours, 10 heures et 14 minutes à bord du Banque Populaire 11 chez les Ultimes. Une consécration pour le vainqueur du Vendée Globe en 2016, lui qui remporte pour la toute première fois cette épreuve. Du côté des IMOCA, c'est le bateau Teamwork.net de Justine Métro et Julien Vidlion qui est en tête, à moins de 2000 milles nautiques de l'arrivée. En 5, un mot de billard et plus précisément du billard Black Ball. Les championnats d'Europe se disputaient à Malte cette semaine. Les tricolores ont décroché 3 belles médailles d'or par équipe avec les féminines représentées par Émilie Fesquet, Émilie Carnero, Sabria Brunet, Anaïs Déhan, Ophélie Laval et Floriane Niolet qui sont venus à bout de l'Écosse en finale 13-11. Les moins de 23 ans, Leonardo Moreira, Corentin Nourri, Nathan Gambino, Marion Jude, Damien Joly et Kylian Ballon ont pris le meilleur face au Pays de Galles 13-9. Enfin, dans la catégorie Handi Billard, le double Maurice Revel-Stéphane Lebris a été sacré face aux Anglais 5-2. Une discipline que vous pouvez bien entendu suivre tout au long de l'année sur la chaîne de télévision Sport en France avec les commentaires aiguisés d'une personne dont je tairai le nom.
les signes qu'il faut connaître lorsqu'on veut ramasser un melon à maturité. Le bonus de cette semaine, il nous vient du MMA. Du côté de New York, le combattant français Benoît Saint-Denis n'a fait qu'une bouchée de Matt Frevola en le mettant KO dès le premier round. Un succès qui lui permet d'intégrer le top 15 mondial des moins de 70 kg. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao. Non, c'était moi. Oups là.